Donc chez FIV, la RSE, ça se décline de différentes façons, mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est un sujet qui a été pris en compte il y a maintenant 10 ans, avec l'identification des sujets prioritaires qui étaient à ce moment-là la sécurité, l'éthique des affaires et l'environnement. Aujourd'hui, 10 ans après, les attentes des clients évoluent, les réglementations se renforcent, et puis les attentes aussi de la société civile, des citoyens sont plus fortes, notamment sur les sujets d'environnement. Donc il était nécessaire pour FIV de définir une nouvelle stratégie RSE. Et du coup, elle s'articule, cette politique, autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est être un employeur responsable et exemplaire. Le deuxième grand axe, qui existait déjà, mais qu'on va renforcer, c'est la question environnementale, à savoir comment minimiser notre empreinte environnementale et puis minimiser l'empreinte environnementale de nos clients. Le troisième sujet important, qui est assez nouveau pour le groupe, c'est la question de la façon dont on contribue au développement économique et social des territoires et des quartiers dans lesquels on est implanté. Enfin, un point et un sujet majeur, c'est le fait d'être un acteur économique responsable. Et derrière ça, il y a 2 grands sujets. Il y a la façon dont on mène nos affaires et donc l'éthique des affaires. Et le deuxième sujet, c'est plutôt la relation qu'on entretient avec nos fournisseurs et sous-traitants. Le premier objectif, c'est de partager ces orientations avec toutes les filiales du groupe pour s'assurer qu'elles sont finalement en accord avec nos propositions et qu'elles s'approprient aussi ces enjeux au regard de leurs spécificités et de leur zone d'implantation. La deuxième priorité cette année, c'est évidemment de lancer des programmes d'action sur des sujets ou sur des objectifs qu'on vient de se fixer, par exemple sur l'énergie, où on a décidé de réduire notre consommation énergétique de 10% en 4 ans. Et le troisième, très important, parce que quand on parle de RSE, finalement ça se traduit par un certain nombre d'actions concrètes qu'il faut qu'on valorise et qu'il faut qu'on recense. Donc le programme d'action 2019, c'est recenser et identifier les bonnes pratiques. Et d'ailleurs, FIV Filling and Sealing est un bon exemple sur la façon finalement de mettre en œuvre de façon concrète la RSE, puisqu'il a été décidé de mettre en place un comité RSE avec un certain nombre de salariés volontaires. Le comité RSE a été mis en place chez FIV Filling and Sealing en novembre 2017 à l'initiative de la direction qui voulait nous voir agir de manière un peu plus équilibrée entre les données économiques, opérationnelles, mais également sociétales et environnementales. Donc on a constitué un groupe qui aujourd'hui comprend 7 membres, donc un représentant du comité de direction, la responsable QSE et 5 employés de FIV Filling and Sealing. Ce groupe se réunit à peu près une fois tous les 2 mois en moyenne et on met en place des actions dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine du bien-être au travail ou dans le domaine de l'environnement. La première, c'est au sein du parc d'activités du Bignon, une dizaine d'entreprises, dont FIV Filling and Sealing, ont financé un rucher d'entreprises. Donc FIV Filling and Sealing parraine une ruche. Cette ruche a permis, en plus de favoriser la biodiversité, a permis la production de 15 kg de miel l'été dernier et donc 150 pots ont pu être ainsi distribués à nos clients. Une autre activité, c'est un partenariat avec la société Caros, une société qui est spécialisée dans le covoiturage. C'est tout simplement du covoiturage, mais réservé au trajet domicile, travail, domicile. Depuis la mise en place du système, c'est 500 trajets qui ont été réalisés en covoiturage. C'est 25% des collaborateurs qui ont utilisé au moins une fois l'application et c'est, je crois, 640 kg de CO2, d'émissions de CO2 qui ont pu être ainsi évitées. La dernière initiative dont je souhaiterais parler, c'est un partenariat mis en place avec l'association Station Service. Il faut savoir que FIV Filling and Sealing sur le site du Pignon rejette 81 tonnes de déchets par an. Certains sont valorisés, d'autres non. L'association Station Service collecte les déchets non valorisés pour les revendre à bas prix à des bricoleurs, à des particuliers, à des associations ou à des étudiants de l'école des Beaux-Arts pour leur création. Et donc, depuis le début du partenariat, ce sont ainsi plus de 2,5 tonnes de déchets qui ont été recyclés grâce à Station Service.